Coucou les anges, bienvenue sur ma page en ce dimanche. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un super week-end, que vous continuez à passer un super week-end. Donc, on va faire le tirage sentimental de la semaine. Pour ceux qui sont habitués, plus besoin de répéter, mais je vais quand même le répéter du coup, pour ceux qui viennent d'arriver, ou ceux qui tombent sur la page et sur le tirage un petit peu par hasard. Donc, il y a 3 tas. Euh, je commence toujours par la même chose pour pas m'emmêler les pinceaux parce que je vous assure, c'est compliqué. Hein. Donc, du coup, ce sera d'après, vous choisissez votre tas d'après votre situation plutôt. Hein. Donc, je n'ai pas mis de bracelet puisqu'il n'y a pas besoin parce que ça va vraiment concerner votre situation. Donc, le premier tas concernera les personnes célibataires. Le deuxième tas concernera donc les personnes en couple et le troisième tas concernera les personnes en situation compliquée. Alors, vous avez un petit timing à chaque fois, vous poussez sur le timing qui vous correspond, hein, d'après votre situation. Comme ça, vous êtes amené au moment de la vidéo qui vous intéresse. Donc ça, c'est important dans le descriptif. Et il y a ça. Autre chose, puisqu'on m'a posé la question, je vais le redire parce que ça me semble important. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Les tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Donc, ça veut dire que ça va parler à certaines personnes, pas à d'autres. Si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ne prenez pas ça, voilà, en vous disant, oui, ça me parle pas, c'est négatif, enfin voilà, pas du tout. Parce que soit il suffit d'aller voir une autre vidéo sur ma page qui peut-être elle vous parlera, cette vidéo. Il y a plusieurs, à chaque fois je fais un tirage par semaine de tirage sentimental par exemple, donc allez voir peut-être un autre tirage, à savoir que tous les tirages, la prédiction commence à partir du moment où vous regardez le tirage. Donc vous pouvez très bien regarder un tirage d'il y a 6 mois, c'est pas un souci ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir d'autres vidéos. Ça, c'est la première chose. Seconde chose, si ça vous parle pas du tout et que voilà, c'est que c'est pas votre jour d'avoir des prédictions et que peut-être demain ou après-demain, enfin plutôt après-demain, vous aurez une prédiction. Voilà, c'est à voir. Hein. Donc, ça doit vraiment, vous devez sentir que ça vous parle. Hein. Il faut pas forcer les choses par rapport à la prédiction. Il faut pas vous dire si, c'est que ça va s'adapter. Non. Ça doit vraiment vous parler, vous devez le sentir. Euh, donc restez objectif, euh, faites la part, sachez faire la part des choses, mais je pense que les personnes qui regardent ma chaîne savent faire la part des choses vraiment. Donc du coup, je vous fais confiance. Alors, on va commencer hein, avec le tirage des célibataires. Voilà. Donc, je mets les petits messages de côté. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique. Il y avait 6 cartes du tarot psychique. Voilà. Ensuite, les flammes jumelles, mais qui n'est pas que pour les relations de flammes jumelles. Et puis, j'ai pris 3 chakras du cœur et 2 les anges de l'amour. Alors, je vais essayer de mettre la caméra correctement parce que, en fait, j'ai eu une consultation privée et donc je mets la caméra différemment. Et du coup, il faut toujours que je règle après une consultation privée. Donc, vous m'excuserez pour les petits réglages, mais c'est pour que vous voyez bien les cartes, le mieux possible en tout cas. Donc voilà, on est parti. C'est parti pour les célibataires. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Force spirituelle. Passer à autre chose. Oh. Oh là 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 là. Autorité. Elles sont difficiles à prendre, mais c'est avec les ondes. Récolte matérielle. Retraite affective. Réalisation des souhaits. Donc, on dit que pour l'instant, vous êtes plutôt dans une période où vous vous recentrez sur vous, où vous avez besoin de prendre du temps pour vous et où vous venez de passer une période de ce genre-là. Vous vous êtes mis en retrait, hein, j'ai l'impression, pour réfléchir un petit peu où vous allez le faire, hein, pour réfléchir un petit peu à votre situation et à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Vous avez mis de côté des choses qui, pour vous aujourd'hui, ne vous semblent plus acceptables. Vraiment, vous n'êtes plus prêt à accepter certaines choses dans une relation. Et donc, du coup,
Pour moi, vous allez vraiment récolter ce que vous souhaitez. La bougie vacille énormément. Je ne sais pas si vous la voyez. Elle vacille énormément. Bon. Alors, on va encore avoir une histoire de bougie encore. Donc, pour moi, et on dit qu'il y a la réalisation de souhaits derrière. Donc, clairement, pour moi, il y aura une rencontre, hein, déjà. Ça, je peux vous le dire. Alors, rejet, solitude, union. OK. Donc, vous voyez, il y a vraiment l'idée d'une rencontre quand même. Secret, illusion. OK. Moi, j'ai l'impression que dans une union du passé, hein, vous avez beaucoup souffert parce que on vous a trompé, on vous a trahi, on vous a caché des choses que aujourd'hui vous savez parce que vous avez appris au fur et à mesure du temps et que du coup vous avez confiance en cette personne, j'ai l'impression, et du coup ça vous a laissé des blessures, hein. Comme si aujourd'hui vous aviez beaucoup plus les pieds sur terre, comme si aujourd'hui vous vous rendiez compte que euh, ben, tout n'est pas comme acquis et qu'il faut travailler sur un couple, comme si vous aviez conscience que les choses n'arrivent pas par magie et que ouais, vous avez du mal plus à faire confiance qu'avant, hein, parce que pour moi, vous avez été trahi dans une relation, hein. On voit aussi que vous apprenez des choses personnelles, hein, sur vous, hein. C'est-à-dire que vous évoluez très fortement au niveau personnel et que vous allez comprendre certaines choses pour évoluer différemment. Comme si, ouais, pour moi, ça vous permettait de rebondir sur autre chose de nouveau qui va démarrer. Moi, je vois clairement quand même, encore une fois, on parle d'une rencontre, hein. Alors, concrétisation de projet, personne divorcée, rupture, sentiment romantique, exprimez votre amour. Donc, pour moi, euh, clairement, vous étiez peut-être avec une personne qui était déjà prise et vous l'avez appris, ou alors vous avez dû rompre carrément un mariage ou quelque chose éventuellement. Il y a peut-être aussi une personne qui est à venir, qui a peut-être eu, donc si vous n'avez pas été divorcé, tout ça, etc., c'est peut-être une personne à venir qui est peut-être en instance de séparation. Et donc, vous allez la rencontrer et c'est une personne avec qui vous allez pouvoir, pour moi, entamer des projets, hein. Mais il va falloir que cette personne dépasse aussi le fait que, euh, ouais, qu'il y a cette rupture, parce que pour moi, c'est quand même quelque chose d'assez douloureux pour cette personne. Il y aura des sentiments assez forts entre vous, et on vous dit aussi de parler énormément, de communiquer, parce que vous avez peut-être des soucis de communication en général dans vos relations. Et ici, on vous dit clairement de partir sur de bonnes bases, de belles bases, de ne pas reproduire les choses du passé et d'être vraiment ouais, dans le fait de communiquer énormément. On vous parle énormément de communication ici, hein, que c'est important de communiquer. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Le temps. Pour l'instant, vous êtes vraiment, et moi c'est ce que je ressens, hein, vous êtes dans une période où en fait vous vous recentrez sur vous, où vous reprenez soin de vous, vous reprenez le pouvoir de votre vie, hein, et où vous faites la part des choses, où vous êtes dans une période où en fait vous essayez de voir ce qui est le plus important pour vous, ce que vous allez accepter dans l'avenir ou pas, au niveau des relations sentimentales. Moi, je pense que vous faites le tri. On dit aussi quand même qu'il y a pas mal de personnes autour de vous qui vous ont trompé, qui vous ont trahi. Et de cette trahison, ben, on ressort le fait que vous êtes beaucoup plus méfiant. On vous prédit aussi de la joie et de la gaieté. Donc les choses vont s'arranger, vont s'apaiser et vous allez vous épanouir, c'est ce que j'allais dire. Donc du coup, pour moi, il y a un moment où toutes ces choses-là, le négatif va vraiment être du passé, va se mettre en arrière-plan et vous allez pouvoir avancer vers quelque chose de très positif. Mais il y a une période comme ça en ce moment où vous êtes plutôt dans l'idée de ouais, vous reconstruire, hein, personnellement, parce que vous avez besoin aussi d'avancer différemment. Alors, euh, donc, les faits vous disent, à qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez, vos souhaits vont se réaliser. Donc, on vous dit peut-être qu'un ex ou quelque chose, c'est pas possible, que vous devez pardonner. Pardonner, c'est pas dire j'oublie ce qu'il m'a fait, j'oublie le fait qu'il m'ait fait du mal, etc. Pardonner, c'est simplement le fait de se dire, voilà, ça ne me touche plus. Je ne laisse plus cette situation-là
m'affecter parce que je veux partir, on va dire, serein dans une nouvelle relation. Et donc, pour ça, il faut que j'ai fait vraiment un travail sur le passé et sur les trahisons du passé. Il faut que je mette ça de côté pour pouvoir avancer. Alors, ensuite, alors, écoutez, je me suis racheté des lunettes, donc je vais les prendre parce que ça va être plus facile pour lire, parce que les autres lunettes étaient cassées. Allez, projet créatif. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie. La passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc, pour moi, il y a peut-être un côté artistique chez vous qui est à développer. Et éventuellement un projet que vous aviez laissé en suspens, qu'il faudrait remettre sur ouais, en chemin, quoi. Guérison. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi. Je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Vous voyez, pour moi, il y a un travail de guérison qui est en train de se faire chez vous et qui va vous permettre d'avancer concrètement dans l'apaisement. Hein. Vous ne pourrez pas, je pense, repartir dans une relation saine si vous n'êtes pas guéri de certaines blessures. Et c'est pour ça que pour l'instant, vous faites un travail sur vous, ou vous allez faire un travail sur vous qui va vous permettre vraiment de repartir sur des énergies vraiment totalement différentes. On ressent très fort que vous allez repartir sur des énergies différentes. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent loi spirituelle de l'attraction. Magnifique ça. Donc, je vais regarder à quoi ça correspond comme message. Et je vous lis ça. Donc, loi. C'est loi spirituelle de l'attraction. Alors, quel est le petit message de maître ascensionné? Voilà, loi spirituelle de l'attraction. La situation dont il est question est le résultat de la loi spirituelle de l'attraction. Vous avez attiré certaines personnes ou situations parce qu'elles reflétaient vos pensées, vos émotions et vos convictions. De la même façon, il y a des personnes et des événements que vous avez déjà trouvés agréables et qui sortent de votre vie à présent et que votre énergie est canalisée vers votre mission spirituelle. Ce qui s'assemble se ressemble. Alors, signifie que toutes les personnes et tous les événements qui meublent votre vie sont le fruit de vos schémas de pensée pour attirer d'autres types de genres d'événements. Ayez des pensées plus constructives, aimantes et joyeuses. Les maîtres ascensionnés et les anges peuvent vous aider à négocier ce changement de cap. Donc, on vous dit qu'en fait, c'est parce que vous êtes dans certaines énergies que vous attirez certaines personnes. Donc, il est temps de changer de cap de pensée pour pouvoir attirer d'autres personnes à vous. Hein. Alors, autre signification possible, vous pouvez influencer cet état des choses et même provoquer un revirement de situation pour le meilleur en ayant des pensées plus positives. Grâce à vos prières et à vos affirmations, une meilleure personne ou situation vient d'entrer dans votre vie. Cet état des choses n'est ni une récompense ni une punition. Vous vous êtes attiré, ce qui signifie que vous pouvez également le repousser ou l'amplifier à votre convenance. Ne visualisez et n'affirmez que ce que vous souhaitez vous attirer. Donc, on vous dit que vous avez le pouvoir d'attirer les bonnes personnes ou d'attirer les mauvaises personnes fatalement. Donc, à vous d'être dans un bon état d'esprit, à vous de souhaiter vraiment rencontrer la bonne personne. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'un travail, je pense, énergétique à faire au départ, de guérir de certaines choses pour pouvoir avancer, évoluer dans des énergies très positives et qui vont attirer des gens positifs. Hein. Je pense que vous êtes aussi dans un travail de balayage des personnes qui ne vous correspondent pas. Et donc, vous allez entrer vraiment dans une phase de votre vie qui est complètement différente pour moi parce que vous avez guéri de certaines choses. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne, voilà, une. Voilà. Voilà la première carte. Donc, il me donne 2 ou 3 cartes. Ça dépend de lui. Ensuite, vous choisirez une carte qui sera donc la réponse à votre question. Voilà les 2 cartes. Première carte, deuxième carte. Donc, vous choisissez votre carte et ce sera la réponse à votre question. Si vous avez fait le premier choix, on vous dit n'arrêtez pas. Donc, vous êtes certainement sur le bon chemin et on vous dit de ne pas arrêter, de continuer à aller vers ce chemin-là, pardon. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit dans 1 an. Alors, ça peut paraître long,
Mais ça dépend un petit peu de votre question aussi. Il y a des fois du temps pour mettre en place des choses, mais si les choses après sont stables, pourquoi pas? Peu importe qu'elles prennent du temps. Je sais que c'est compliqué parce que des fois, on voudrait que les choses arrivent plus rapidement. Mais des fois, ça vaut la peine d'attendre plus longtemps euh, pour, euh, pour pouvoir vivre quelque chose de pleinement satisfaisant. Par exemple, dans les cartes ici des anges de l'amour, hein, il y a une carte qui dit cela vaut la peine d'attendre parce que les étapes valent bien ça, quoi. Donc, et puis, dites-vous aussi que tout est juste, hein, tout arrive en temps et en heure quand ça doit arriver. L'univers est juste à ce niveau-là. Et donc, ne vous tracassez pas. Les choses arriveront quand elles doivent arriver. Même si ça prend du temps, mais ayez la patience, c'est ce que je vous conseille. C'est pas évident, hein, mais ça s'apprend d'avoir la patience. Donc, ayez la patience, mais les choses arrivent. Donc, voilà, clairement, c'est plutôt des messages positifs. Là, vous êtes en pleine reconstruction. Vous allez passer, je pense, dans une autre phase hein, de votre vie au niveau sentimental. Et c'est plutôt très positif. Et il y a quand même une rencontre. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura éclairé, vous aura permis ouais, d'y voir plus clair, de comprendre certaines choses. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage par rapport à votre signe du zodiaque. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous dis donc à demain. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les personnes en couple, on va mettre les petits messages de côté. Et alors, on y va. Donc, j'ai commencé par le tarot psychique. Il y avait 6 cartes aussi chez vous. En plus, elles sont grandes, ces cartes-là. Alors, les flammes jumelles, mais qui ne servent pas au tirage de flammes jumelles. Et alors, il y avait 4 chakras du cœur chez vous et 2 anges de l'amour. Donc voilà, j'essaie de voir si vous voyez bien toutes les cartes. Ouais, c'est bon. Ok, on y va, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors, repos et rajeunissement. Ok. Ah, équilibre. Elle est magnifique, cette carte. Je vais vous la montrer. Parce que, attendez, j'essaie d'abord de tourner toutes les cartes. Partenariat, alliance. Waouh, waouh, waouh. Aujourd'hui, j'ai difficilement fait. Qu'est-ce qui se passe? Conflit mental. Alors, patience et planification. Et puis, harmonie. Ok. Donc, ouais, j'allais vous montrer la carte de l'équilibre qui est splendide. Je la trouve magnifique, cette carte. Regardez, elle est toute lumineuse, elle est splendide. Donc, on vous dit hein, que pour l'instant, vous êtes dans une période dans votre couple où, en fait, vous faites un petit peu un état des choses. Vous êtes plus dans le fait de réfléchir à l'avenir. Comme si vous aviez envie de mettre des projets en place, mais que pour l'instant, c'était pas vraiment le moment. Donc, du coup, vous y pensez, vous en parlez. Vous vous dites que pour un équilibre dans votre couple, il va falloir avancer. Euh, et moi, j'ai l'impression qu'en plus, vous avez des projets qui quand même sont plus ou moins les mêmes. Hein. C'est-à-dire que vous vous entendez sur vos projets. Après, vous vous posez quand même des questions hein, sur le couple et sur son avenir. Mais justement, le fait de faire des projets ensemble et d'avoir des projets communs va permettre que ces doutes à propos du couple vont disparaître hein, pour moi. Et donc, on vous dit de prendre le temps hein, de bien faire les choses, de ne pas vous précipiter dans le fait de faire des projets à deux et qu'il y a une belle harmonie qui va en ressortir parce que oui, ça va prendre du temps à mettre en place, les choses ne s'établissent pas du jour au lendemain. Et vous avez certainement des envies, hein, vous, d'avancement très fortes, mais on vous dit que, voilà, il vaut mieux prendre le temps, la patience, etc., pour pouvoir avancer sereinement et les choses se font. Hein. Clairement, moi, j'ai quand même des concrétisations. Hein. Alors, ici, on vous parle de fuite, de force, d'intuition, de mort et de soleil. Ouais, vous avez comme une intuition, justement, on vous dit de faire confiance à votre intuition, mais on vous dit aussi que pour moi, hein, vous allez devoir laisser quelque chose. Hein. Il y a quand même quelque chose à laisser. Alors, est-ce que c'est des personnes autour de vous? Parce que pour moi, j'ai quand même eu cette idée d'une énergie négative euh, qui vous qui vous pousse
vers le bas parce que, en fait, ça vous laisse des doutes. Mais c'est pas votre partenaire, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui essaye peut-être de vous mettre des idées en tête qui ne sont pas nécessairement positives, qui vous dit, ouais, regarde, ça ne fonctionne pas bien, regarde, cette personne ne veut pas s'engager avec toi finalement, il va traîner combien de temps avant de pouvoir s'engager ou des choses comme ça. Alors que pour moi, ça n'a pas lieu d'être. Pour moi, il y a une belle harmonie dans votre couple et les choses évoluent, certes peut-être pas, euh, on va dire, à la rapidité que vous souhaiteriez, mais pour moi, ça évolue positivement. Donc moi, je vois quand même des choses très positives. En plus, on a le soleil pour terminer. Donc vraiment, moi, je vois des belles choses. Mais voyez, n'écoutez pas les autres, hein. N'écoutez pas les autres. Donc ça confirme ce que j'étais en train de dire. Pour moi, il y a des personnes extérieures qui essayent de vous mettre le doute sur votre couple et pourtant, il n'y a pas lieu d'être. Ici, on me dit que il y a des blocages financiers, hein, peut-être pour concrétiser les projets. C'est peut-être ça aussi qui pose problème. Moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu peut-être dans cette relation euh, un moment, ou alors c'est maintenant qu'il va y avoir. Vous avez tellement de doute, vous allez tellement écouter les autres, j'ai l'impression que peut-être vous doutez des sentiments de l'autre, on dirait. Et du coup, ça vous, il y a comme un éloignement entre vous. Alors ça peut ne pas être un éloignement physique, hein, mais ça, c'est en tout cas un éloignement. C'est-à-dire que peut-être que vous n'avez plus la même connexion ensemble, parce que pour moi il y a trop de doutes par rapport à l'extérieur, par rapport à ce que l'extérieur dit. Et il y a peut-être aussi le fait que le financier intervient dedans. Et donc du coup vous vous doutez à mort, quoi. Moi, j'ai quand même cette sensation il va falloir revenir à des choses quand même de plaisir dans votre couple, c'est-à-dire essayer peut-être de recommencer comme si c'était au début, comme si ouais, reprendre des plaisirs ensemble, aller à l'extérieur, se faire du bien, passer des moments ensemble. Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Moi, ouais, j'ai cette impression que quelque part, c'est vous qui mettez un petit peu trop en doute le couple, hein. Mais pour moi, alors, est-ce que cette personne aussi peut être, hein, et c'est pour ça que vous avez des doutes, hein, cette personne n'interagit plus des masses pour l'instant, c'est-à-dire qu'en fait, elle ne propose rien de nouveau dans le couple et donc vous, ça vous déstabilise parce que vous avez l'impression que il y a plus rien qui se passe, il y a plus de mouvement, etc. Ça, c'est probable aussi. Et donc, du coup, bah, mais moi, pour moi, vous êtes trop dans le doute. Il n'y a pas lieu d'avoir autant de doutes. Et c'est peut-être vous qui quelque part, hein, faites que, du coup, bah, il y a des énergies négatives et que vous pensiez même par moment, j'ai l'impression, à la rupture, hein. Ouais, intimité, vous voyez. Pour moi, il y a cette idée de revenir au couple et de se recentrer sur le couple et de faire des choses ensemble, hein, clairement, hein. Moi, j'ai cette idée qu'il va falloir refaire des choses ensemble et retrouver la connexion des débuts. Moi, j'ai ici une stabilité qui revient. Alors, c'est probable aussi qu'il y ait des papiers à signer ensemble ou que sais-je à l'avenir, donc peut-être des engagements aussi éventuellement, hein. Des engagements qui peuvent être probables pour l'avenir. Alors, nouvelle carrière, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positif et couronné de succès. Donc, si vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets, on vous dit que c'est le bon moment et que ça fonctionnera, hein. Ça peut être aussi un avancement. Si vous voulez demander une augmentation, des choses comme ça, n'hésitez pas, c'est le bon moment. Alors, se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et de recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Donc, on vous dit d'être positif, encore une fois, de rester très positif, d'être dans la positivité, de ne pas vous tracasser outre mesure parce que les choses sont en train de se mettre en place, hein. Paix. Donc, les anges vous disent, qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Vous voyez, encore une fois, on vous conseille d'être positif par rapport à tout ce qui est sentimental, etc. Alors, il y avait deux messages des anges. Connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité.
ton moi authentique qui est amour éternel. Ouais, ça c'est encore une idée de faire confiance à votre intuition, hein, pour moi. On vous dit encore une fois de faire confiance à votre intuition et de suivre votre idée de départ. Hein. Surtout à la première idée, parce que alors des fois quand on se fait influencer, on ne sait même plus quoi suivre comme intuition parce que son intuition est faussée. Donc du coup, on vous dit vraiment à la première idée que vous avez, suivez-la. Voyez la, donc les maîtres ascensionnés vous disent, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. C'est Krishna. Donc, c'est cette carte qui est magnifique. Alors, je vais vous dire le message de cette carte. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, Krishna, Krishna. Alors, Krishna. Bah, elle est où? Ah oui, mais c'est pas Krishna, en fait, la carte. C'est pour ça que je pouvais toujours chercher. Hein. C'est pas répertorié à Krishna, en fait. Alors, c'est le message de la carte. Voyez la bénédiction. Ok, 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 on y est. Hein. Voilà. Voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Au cœur de chaque situation se niche une occasion de grandir et d'apprendre. Lorsque nous maudissons un état de fait, nous empêchons son énergie de circuler et les choses s'enveniment. Par contre, si nous savons discerner les avantages qui se dissimulent dans la situation qui nous préoccupe, nous nous attirons une énergie qui soutient et aide la guérison. Cette carte s'est manifestée à vous parce que la situation dans laquelle vous vous trouvez comporte un avantage non identifié, comme un gain ou une leçon. Efforcez-vous de comprendre ce que cette situation a eu de bon afin d'accélérer la guérison et la manifestation de ce qui tente d'aller vers vous. Ouais, donc en fait, il y a une situation qui vous semble négative en ce moment et il va falloir comprendre pourquoi cette situation, enfin, qu'est-ce qu'elle peut vous amener sur le point positif. Dès que vous aurez compris ce que cette situation négative peut vous apporter au niveau positif, ben, vous allez débloquer certaines énergies négatives et donc vous allez aller vers des choses beaucoup plus positives et il y a des choses qui vont s'ouvrir à vous. Autre signification possible, plutôt que d'être inquiet, priez et utilisez les affirmations positives. Sachez que tout est comme il se doit, conformément à la volonté et à l'ordre divin. Cette situation trouve son aboutissement parfait. Votre guérison, vous guérissez grâce au pouvoir de la gratitude. Donc, il y a une guérison à venir aussi pour vous. Clairement, vous allez apprendre des choses, pour moi, sur votre situation qui fait que vous allez pouvoir avancer positivement. Moi, je vois quand même, et c'est quand même la carte principale du jeu ici, que au final, il y aura une harmonie hein, dans votre couple, que vous allez ouais, vous mettre au même diapason, au diapason d'ailleurs, et que vous allez pouvoir vivre quelque chose d'épanouissant. Alors, on fait donc les questions angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend de lui. Hein. Première carte. Vous choisissez donc une carte. Merci. Voilà la deuxième carte. Vous choisissez la carte que vous souhaitez et du coup, ben, la carte que vous avez choisie sera la réponse à votre question. Première carte, deuxième carte. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit, vous êtes prêt. Par rapport à votre question, vous êtes prêt. C'est le bon moment. Donc, les choses vont arriver en bref. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit de grands changements positifs par rapport à votre question. Donc, c'est plutôt très, très positif. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis de voir plus clair. Hein. N'hésitez pas, oui, à participer au petit concours de janvier pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire « Je participe ». Donc ça, c'était quand même assez important. Si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas, juste vous mettez en commentaire « Je participe hein, », tout simplement. Si vous venez d'arriver sur la page, que vous êtes tombé sur la page, que le tirage vous a bien plu, tout simplement que vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit et c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Sinon, je vous dis à demain pour le tirage des énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein d'autres positifs. Les je passe un super week-end aussi, c'est important. Terminez bien votre week-end, courage pour la semaine qui s'annonce. Et puis surtout, vous savez, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées, je mets les petits messages de côté, comme d'habitude. Alors, j'ai commencé avec le tarot psychique.
5 cartes. Alors, l'oracle des flammes jumelles, qui n'est pas nécessairement pour les flammes jumelles, qui peut servir à toute relation. Et puis, j'ai pris donc 3 chakras du cœur et 2 cartes des anges de l'amour. Waouh, il y a un nouveau départ. Hein. Chakra racine, pour vous. Moi j'ai déjà un nouveau départ par rapport à la relation que vous vivez. Clairement, c'est peut-être un nouveau cap. Hein. Clairement, il y a des énergies qui sont plutôt meilleures. Hein, parce que par rapport à un avancement que vous voulez dans cette situation, déjà la première carte me dit que ça va pouvoir être ça va être possible. Voilà. Moi, j'ai des obstacles et des défis. Pour l'instant, vous êtes renfermé dans une situation qui ne vous correspond pas et qui vous enferme très fortement, qui ne vous permet pas de vous ouvrir à autre chose. Hein. Vous avez aussi des peurs hein, par rapport, bizarrement. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que vous avez envie que ça avance, vous avez envie que ça se débloque, mais en même temps, vous avez peur hein, que ça se débloque parce que ça va chambouler complètement votre vie. Hein. Et peut-être celle de l'autre personne aussi. Hein. Moi, j'ai quand même ici le succès, le triomphe pour un nouveau départ hein, avec cette personne. Donc, clairement, moi, j'ai des chances d'ailleurs aussi et des choses qui vont changer positivement. Vous allez rentrer dans un nouveau cycle avec cette personne. J'ai cette idée aussi que cette personne va venir vers vous hein, d'elle-même et que vous ne devez rien faire. Hein. Moi, vous voyez, la rencontre de nouveau, la dualité, l'étoile qui est magnifique, hein, quand même, l'équilibre, hein, la justice. Ok, donc moi je vois que vous avez une dualité, encore une fois, hein, vous n'êtes pas, c'est comme si en fait vous espériez quelque chose dans cette relation, mais qu'en même temps ça vous faisait peur. Parce que pour moi, quelque part, hein, c'est comme si vous n'aviez pas idée de ce qui pouvait se passer à l'avenir avec cette personne-là, comme si vous n'étiez pas sûr de, pas si la personne vous correspondait, mais plutôt si au quotidien, ça va matcher, quoi. En bref, c'est un peu ça. Parce que comme vous avez l'habitude de ne pas vivre en relation stable avec cette personne, c'est devenu vraiment un schéma répétitif. Et pour moi, du coup, vous avez peur d'une stabilité. Hein. Autant vous en crevez d'envie d'avoir une stabilité avec cette personne et d'être ancré et de pouvoir faire des projets communs, autant il y a une peur chez vous d'arriver à cette stabilité parce que c'est l'inconnu. C'est l'inconnu. Pourtant, vous en avez tellement rêvé mais ça va arriver. Hein. Clairement, il y a l'étoile en plus. Donc, pour moi, il y a une stabilité qui arrive entre vous. Hein. Alors, on vous dit que pour l'instant, cette personne n'est pas prête et que vous non plus. En plus, c'est ça qui est dingue. Ça, c'est rare, ça. Parce que regardez, moi, j'ai la personne ici, votre âme sœur n'est pas prête. Donc, clairement, en plus, on vous dit que c'est votre âme sœur. Et on vous dit aussi que vous n'êtes pas prêt en ce moment. Donc, c'est étonnant hein, quand même. Hein. Donc, aucun des deux n'est prêt pour l'instant. On vous dit qu'il y a une dépendance affective. Écoutez, ça confirme exactement ce que je disais. Il y a quand même la carte de l'engagement. Hein. Il y a quand même la carte de l'engagement, de beaux engagements à venir. Hein. On vous dit que votre vie va s'élever à un niveau supérieur. On vous dit aussi qu'il y a une relation karmique entre vous. Hein. Donc, la relation en elle-même est très fusionnelle, hein, j'ai l'impression. Alors, on va voir, j'avais envie de vous faire un petit peu le runner 5.0 pour voir un petit peu ce que votre autre pense en ce moment par rapport à vous, par rapport à la relation, et voir un petit peu ce que ça dit, hein, dans quel état d'esprit se trouve. Alors, dans quel état d'esprit est votre autre? Ouais, il y a peut-être eu une séparation, ou alors il est, lui, en instance de séparation, hein, justement. Il est peut-être en train de régler des choses. Hein. Ben oui, on vous dit, moi j'ai l'impression que peut-être cette personne était dans un couple, que peut-être il est en train de régler ça. Hein. Il était peut-être avec une autre personne ou engagé dans autre chose, dans une vie familiale éventuellement, et que là, justement, que les choses sont en train de tourner en votre faveur. Ça confirme encore une fois. Hein. On vous dit qu'il est quand même dans la panique par rapport à ce changement, que il a une tendance à être fuyant, mais qu'il va assumer. Clairement, là, il est prêt à assumer parce que clairement, regardez, la carte qui est sortie, qui est splendide, cette personne, elle vous aime. Clairement, elle a des sentiments pour vous. Elle n'a pas envie de vous perdre, hein, pour moi. Et donc, elle va mettre en place des choses pour ne pas vous perdre. Hein. Alors, ensuite, les messages disent...
Oh, les amants, magnifique. Donc ça, c'est ce qui est à venir et ce qui va être vécu par vous et votre autre. Clairement, pour moi, il y a vraiment l'idée que vous allez vous retrouver et que vous allez pouvoir vivre les choses pleinement, hein. Alors, en ce moment, mais il y a une passe, hein, en fait, et pour vous et pour lui, ou pour elle, hein, vous transposez si vous êtes un homme, évidemment, parce que moi, je parle souvent du masculin parce que je suis une femme, mais vous transposez. Donc ici, on dit qu'il y a, il y a pour l'instant, hein, il y a quand même des choses à dépasser, il y a une errance, il y a beaucoup de brouillard et il y a beaucoup de choses à dépasser avant de pouvoir vraiment vivre le bonheur total. Mais ça arrive, hein, parce que vous êtes quand même sur le chemin, on voit, hein, vous ramez, oui, clairement, vous ramez, ça fait peut-être même longtemps que vous ramez, hein, mais les choses sont en train d'arriver. Alors, nouveau domicile, il y a peut-être un déménagement. Un déménagement euh, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, il y a peut-être une concrétisation d'aménagement ensemble ou quelque chose, hein, ou c'est vous qui déménagez pour un renouveau éventuellement, hein. Rêverie. Alors, on vous dit, vous recevez et entendez plus facilement nos messages si vous vous laissez aller régulièrement à la rêverie. Relaxez-vous et accueillez vos pensées sans les diriger. Notez seulement les sensations, les images ou les idées qui vous traversent l'esprit comme si vous regardiez un film. Vous êtes au siège de la créativité. Donc, pour moi, on vous dit que vous allez recevoir des messages des anges, des archanges, qu'il faut bien écouter parce que c'est des conseils, hein. Alors, les anges vous disent harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle, hein. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Donc, vous pouvez passer ce cap un peu compliqué parce que moi, je pense que vous passez par un cap un peu compliqué en ce moment, hein. C'est pas facile et vous vous doutez peut-être même du fait qu'il y ait encore quelque chose, hein. C'est pas probable, hein, donc voilà. Mais on vous dit qu'en mettant des énergies positives, les choses peuvent changer. Alors, les maîtres ascensionnés, il y avait deux cartes pour vous. On vous parle du roi Salomé et on vous parle de priorité. On va lire le message. Et puis, on vous parle de guérison énergétique avec Merlin. Magnifique cette carte aussi. Mais elles sont belles. Et les cartes des maîtres ascensionnés, je les trouve splendides. Donc, on va parler d'abord de guérison, peut-être parce que c'est la plus proche. Voilà, guérison avec Merlin. Donc, c'est quoi le message? La situation qui vous préoccupe concerne la guérison énergétique. Vous, po- vous possédez la capacité de guérir avec les mains, les pensées et le cœur. Diriger l'énergie et l'amour vers cette situation afin de guérir et d'en élever les vibrations. Vous avez le pouvoir de purifier l'énergie d'une maison, d'un véhicule ou d'un bureau. Il se peut que vous soyez tellement doué pour la guérison énergétique que vous décidiez d'en faire une profession. Donc voilà, on vous dit que vous avez peut-être le don de guérir. Donc tenez ça en compte quand même, hein. Autre signification possible. Suivez un cours de guérison énergétique comme le Reiki, le Qigong, la guérison pratique ou le toucher thérapeutique pour vous réaliser dans la vie. Vous devez donner des séances de guérison énergétique, purifier votre espace à la maison ou au bureau en faisant appel au feng shui, en faisant brûler de la sauge ou pour toute autre méthode énergétique. Envoyez de l'amour à la situation ou à la personne qui vous préoccupe. Évitez les situations, les lieux et les relations dont l'énergie sont nocives. La procédure de guérison est enclenchée et connaîtra une issue heureuse, vous voyez. Donc pour moi, il y a des belles choses à venir, clairement. À priorité maintenant. On va voir le deuxième message. Donc vous avez peut-être un pouvoir de guérison, hein. Ou en tout cas, on vous conseille d'aller à des cours de guérison, des choses comme ça, parce que ça va certainement vous amener quelque chose de positif, hein. Donc n'hésitez pas. Priorité. Le roi Salomon. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet qui vous tient à cœur, même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de vos rêves. Essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie, car votre moi intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans votre priorité, c'est investir sur vous-même.
Autre signification, cessez de tout remettre à plus tard et de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petits cycles à atteindre et procédez par étapes. Remaniez votre emploi du temps de manière à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez avec fermeté tout ce qui vous retourne du chemin, tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé. C'est peut-être aussi par rapport au fait d'un travail énergétique éventuellement, hein. Donc, peut-être passer par un travail énergétique avec une personne qui fait un travail énergétique pour voir un petit peu ce que ça peut vous apporter, hein, éventuellement, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous a parlé. Ici, on va faire donc les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, ça dépend du. Merci. Voilà la première carte. Vous choisissez donc une des cartes. Voilà, merci, elle est tombée. Voilà. Donc voilà la deuxième carte. Alors, vous choisissez une des cartes et la carte que vous aurez choisie donc sera la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit dans un avenir rapproché. Donc, ça arrive bientôt, clairement. Si vous avez choisi la deuxième carte, ben, on vous dit un grand oui. Donc, c'est plutôt très positif par rapport à votre question. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. C'était quand même assez positif. Moi, je trouve votre tirage était vraiment chouette. Donc, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça va, si vous aviez un petit peu, parce que vous êtes peut-être dans une période un peu négative, ça vous a reboosté justement parce que c'était un petit peu aussi le but, j'ai l'impression. Je crois que le message aujourd'hui, c'était de vous dire ne désespérez pas, les choses arrivent, quoi, clairement, hein. Même si vous êtes dans un silence radio, des choses comme ça, ne désespérez pas, vraiment, les choses sont en train de se mettre en place, mais voilà, des fois, ça peut mettre plus de temps que prévu. Je sais qu'il faut de la patience, que c'est pas évident et qu'on n'en a pas toujours, hein. Mais voilà, ici, on vous conseille quand même d'attendre et que les choses sont en train de se mettre en place clairement, positivement pour vous. Donc, ne désespérez pas, vraiment. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau tirage avec les énergies par rapport à votre signe du zodiaque. Je vous dis, je vous envoie plein d'ondes positives, hein. Et puis, surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous, hein. Bisous, bisous.